Aujourd'hui, dans le Barda du Poilu, je vais vous parler de la grenade à manche. La grenade à manche, c'est très probablement la grenade la plus iconique de l'armée allemande. À la fin de l'année 1914, lorsque le front se stabilise et que la guerre des tranchées commence, les différents belligérants se rendent compte de l'intérêt de s'équiper de grenades en tout genre pour faire face à cette guerre d'un genre nouveau. Bien qu'ils soient un peu plus en avance que les Français sur le développement de ces grenades, avec notamment l'utilisation des modèles Kugel dès le début de la guerre, l'armée allemande montre peu d'innovation concernant ses armes. Comme pour les Français, les Allemands seront amenés à confectionner à la hâte des pêtes à raquettes avec du bois, du métal et de l'explosif. Étant satisfait du résultat de ces grenades artisanales pouvant être lancées plus loin que les grenades traditionnelles grâce à ce manche en bois, le concept va être développé pour devenir les Steel-Hand-Granate. Les premiers modèles apparaissent lors de l'année 1915 et sont constitués d'une tête sphérique en tôle fine remplie d'explosifs sur laquelle on retrouve un crochet de façon à pouvoir suspendre la grenade au ceinturon. On retrouve également un manche en bois de 24 à 26 cm de long, une cordelette parcourant la totalité du manche reliée à un allumeur à friction. Pour le fonctionnement, le soldat doit tirer sur la cordelette de façon à activer l'allumeur et a après 5 secondes et demie pour lancer la grenade. Au fil du conflit, la grenade va connaître quelques évolutions, avec notamment un modèle à percussion pouvant s'activer grâce à une cuillère, ou un autre modèle avec une grenade Kugel à la place de la tête sphérique habituelle. Enfin, en 1917, le modèle le plus abouti va faire son apparition. Elle sera composée de tholite, un explosif plus efficace que le nitrate d'ammonium utilisé jusqu'alors, permettant de faire des dégâts jusqu'à 15 mètres aux alentours. On verra également apparaître les Gewalt-Ladung, une grenade à manche classique entourée de 6 têtes reliées par du fil de fer, permettant notamment de neutraliser les blindés. A noter que l'armée française aussi tentera de faire des grenades à manche, même si on tient plus de l'anecdote avec seulement 48 000 exemplaires produits en l'espace de 4 mois lors de l'année 1915. La Steel-Hand-Granate continuera d'être utilisée et développée jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale et deviendra, au même titre que le casque à pointe ou le Stahlhelm, un symbole de l'armée allemande dans l'imaginaire collectif.